Bonjour Youssef Bonjour Israq Avner. David, comment ça va? Baruch Hashem. Donc on va dans le Sefer de Yechia Melech HaMashiach, Vive le roi Mashiach. Tout à fait. On aborde un nouveau chapitre. Oui, le chapitre de la question, la fameuse question. Où est la place du Mashiach ben Yosef? Donc fils de Yosef. Fils de Yosef, puisqu'on parle toujours du Mashiach fils de David, Mashiach ben David. Oui. Et où est la place du Mashiach fils de Yosef dans le processus de la Géoula, Ah là là. de la délivrance? Extraordinaire. Oui. Alors il va. Ça promet, hein, parce qu'il y a plusieurs chapitres. Ah en là, plus, c'est hein. très très long. Voilà. Alors donc il On avance. va ajuster la question en disant ceci. Nos sages expliquent dans de nombreux endroits, donc dans le Talmud, dans les Midrashim, dans le Zohar, qu'il y a deux Mashiach. Ce qu'on appelle, il y a celui qui vient en premier qu'on appelle Mashiach ben Yosef, le Mashiach issu de Yosef, et après il y a le Mashiach fils de David. Alors qui lui va concrétiser la Géoula, la délivrance. La délivrance, oui. Et donc, comment peut-on parler maintenant, aujourd'hui, de la révélation de Mashiach ben David, alors que Mashiach ben Yosef n'est pas arrivé? Si dans le processus, il y a d'abord Mashiach fils de Yosef, Mashiach ben Yosef, donc ça doit être une première étape. C'est ça. Alors que Il y nous, a un on a ordre. sauté cette étape, apparemment. On parle toujours de Mashiach, et Mashiach c'est ben David. Ouais. Et où est sa place à lui? Comment envisager de pouvoir arriver Mashiach ben David s'il n'y a pas eu Mashiach ben Yosef? Donc, Très bien. réponse du Rav Wolpo. Alors, dans un premier temps, il nous dit que dans Maïmonide, Le Rambam. on ne parle que du sujet de Mashiach ben David. Très bien. Alors, il nous dit, en tout premier lieu, il faut éclaircir ce qu'on a expliqué déjà dans plusieurs endroits, que dès lors qu'il y a un psagdin, il y a un décret clair de Rambam, de Maïmonide, sur l'ordre de la Géoula et la venue du Mashiach, on ne peut pas poser des questions à partir des paroles des sages et dans les Midrashim. Parce qu'il est certain que Rambam, Maïmonide connaissait déjà ces Midrashim. Et que malgré tout, il ne les a pas imposés pour la lacha, pour la loi fixe. Donc, s'il les a occultés, il a fait abstraction de ces Midrashim, ça ne veut pas dire qu'il ne tient pas compte, mais que concrètement, pour la venue du Mashiach, il n'y a pas lieu de tenir compte. D'accord. Donc ça, c'est une introduction. Mais il dit encore plus que ça. Il y a des choses que Rambam, que Maïmonide a écrit dans le chapitre 12, donc des lois. Le dernier. Voilà. Chapitre des lois des rois. Des lois des rois. Et il nous dit là-bas que un Adam Yodea Ercheyu Acheyu, que personne ne sait comment ça va se passer jusqu'à ce que ça va se passer. Ah ouais. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Il faut que ça se passe pour qu'on sache. D'accord? Avec tout ce que l'on sait, il faut attendre concrètement certaines choses pour qu'elles. Oui. Il faut attendre qu'elles arrivent pour qu'on sache comment elles se sont passées. Et par exemple, la venue de Eliyahu Hanavi, qui va donc annoncer la Géoula. Oui. Ou alors la fameuse guerre de Gog et Magog. Alors que Mashiach ben Yosef, il n'a pas du tout mentionné. Il ne l'a pas du tout mentionné. C'est une preuve même que d'après l'avis de Rambam, que lorsque l'on voit une personne qui a les critères, les simanim, les critères de Cheskad Mashiach, donc de Mashiach ben David, donc le Mashiach qui doit délivrer le monde, les enfants d'Israël, et amener la délivrance. Oui, on n'a pas besoin de chercher, de vérifier si avant lui, il y a déjà Mashiach ben Yosef. Okay. Donc, mais ça ne veut pas dire que Mashiach ben Yosef n'existe pas. Pas du tout. Voilà. Et on peut aussi remarquer d'un texte du traité Hérouvin, donc dans lequel on nous dit, celui qui dit Areni Nazir, Beyom Sheman David Ba, le Nézira, donc des personnes qui ont décidé de se détacher du monde, d'accord, par certains comportements, ne pas boire du vin, ne pas se couper les cheveux. Oui. Et donc la personne, elle a mis cette condition-là. Je ne deviendrai Nazir que le jour où Ben David vient, que Mashiach Ben David y vient. Je décide de devenir Nazir le jour où le Mashiach vient. D'accord. D'accord. Donc une telle personne, a priori,
Elle attend. Elle doit attendre. Elle doit attendre. Mais Mais attention. là-bas, les commentateurs Tosfot disent, ils ont posé la question, parce que une telle personne, normalement, ne pourrait pas boire du vin toute la semaine. D'accord? Et Tosfot pose la question, mais pourquoi c'est assourd pour lui? Pourquoi c'est interdit pour lui de boire du vin dans la semaine? Alors que Mashiach ben Yosef doit venir en premier lieu et qu'il n'est pas encore venu. D'accord. Et donc, puisque Mashiach ben Yosef est censé venir quelques jours avant Mashiach ben David, donc en semaine, dans la semaine en question, puisqu'il n'est pas encore venu, ça ne devrait pas lui être interdit de boire du vin, puisque dans le processus, on n'a pas eu la préparation. Donc, tant que Mashiach ben Yosef n'est pas venu, tu n'as pas d'interdiction de boire du vin. Et pourtant, c'est interdit pour lui. D'accord. Donc, c'est une preuve de leur question. On prouve bien que dans la halakha, la loi juive, le sujet de Mashiach ben Yosef n'est pas un inconvénient pour les processus de la Géoula. Même si on ne l'a pas vu, même s'il n'est pas venu, ça n'empêche pas que le Mashiach ben David puisse venir. D'accord. Et donc ben David peut venir, même si ben Yosef n'est pas encore venu. Mashiach ben Yosef n'est pas encore venu. Bon, voir aussi les notes de Yun Yaakov sur le Yaakov. Et donc l'explication de tout ça, c'est de dire, c'est quoi? D'après ce qu'a écrit Rabbi Saadia Gaon dans son livre Emunot Vedeot, foi et connaissance, à propos du thème de la Géoula, il a dit ceci, que si la génération est méritante, Mashiach ben David viendra même sans le Mashiach ben Yosef. Ou alors, que le Mashiach ben Yosef ne sera qu'un émissaire du Mashiach ben David pour lui préparer le chemin, pour lui préparer le terrain, on va dire, entre parenthèses. Exactement. Oui. Et incroyable. Donc, au moins, on peut déjà être sûr que ce n'est pas une obligation que Mashiach ben Yosef vienne, donc si la génération est méritante. Et donc, bien que la halakha dans Rambam n'a été écrite que dans le cas de l'Ozahu, si la génération n'est pas méritante, puisque Rambam évoque le fait que pour l'instant, il y a des guerres, etc. Donc ça veut dire que la génération n'est pas méritante. Mais là, il faudrait suivre le processus qui a été annoncé. Donc à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait Mashiach ben Yosef. D'accord. Mais malgré tout, Rambam ne peut pas écrire que le sujet de Mashiach ben Yosef est une condition pour la révélation de Mashiach ben David. Parce qu'il est très possible que la Géoula se passe sans le Mashiach ben Yosef, comme on va le voir plus loin. Très prochainement. Très prochainement. Donc ça veut dire qu'effectivement, quoi qu'il arrive, on parle de deux Mashiach. Il y a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Celui que l'on attend tous, évidemment, c'est Mashiach ben David. Oui. Le fait qu'on occulte à certains moments, on en parle très peu du Mashiach ben Yosef, finalement. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire partie du processus de la Géoula. Il est possible qu'on n'ait pas besoin de sa révélation. Donc si on est une génération méritante, mais même si on n'est pas une génération méritante, et comme le Rambam l'évoque, l'envisage, ça ne veut pas dire que c'est une condition à la révélation du Mashiach ben David. Il sera présent d'une certaine manière, mais on va voir de quelle manière. D'accord. Donc on vous invite à suivre. Alors à suivre, hein. Oui, parce que c'est très très intéressant. Une étape de plus pour déclencher la Géoula. À très bientôt. Des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Yosef Srak Avner. Avec plaisir.